Saviez-vous que chaque respiration que vous prenez pourrait vous raconter une histoire cachée? Une histoire non seulement sur l'air que vous respirez, mais aussi sur les mystères cachés dans vos propres poumons. Dans notre monde, où chaque soupir est une interaction avec l'environnement autour de nous, il existe des forces invisibles en jeu, des forces qui ont le pouvoir de façonner notre destinée de santé de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Maintenant, imaginez si nous pouvions plonger dans les profondeurs du corps humain, dévoiler les secrets des poumons et exposer les méchants silencieux qui se cachent dans l'ombre. Que pensez-vous trouver là? Nous sommes sur le point d'embarquer dans un voyage, un qui va dévoiler les 12 menaces surprenantes qui se cachent dans l'air que nous respirons et dans les choix de vie que nous faisons. Chacune de ces menaces a le pouvoir de changer le cours de nos vies. Mais voici la question intrigante. Comment pouvons-nous nous défendre contre des ennemis que nous pouvons à peine voir ou sentir? 1. Tabagisme. Le tabagisme est incontestablement le plus grand facteur de risque de cancer du poumon, responsable d'environ 85% de tous les CA. Lorsqu'une personne fume, elle inhale un mélange de plus de 7000 substances chimiques, dont beaucoup sont toxiques et plus de 70 connues pour être cancérigènes. La combustion du tabac génère un spectre de cancérogènes, y compris le goudron, le benzopyrène, les nitrosamines spécifiques au tabac et le formaldéhyde, qui causent des dommages directs à l'ADN des cellules pulmonaires. Le risque de cancer du poumon augmente avec la quantité et la durée du tabagisme. Les fumeurs ont environ 15 à 30 fois plus de chances de développer un cancer du poumon ou de mourir de la maladie que les non-fumeurs. Intéressant, ce n'est pas seulement la fumée des cigarettes qui est dangereuse. Les cigares, les pipes et d'autres formes de consommation de tabac sont également nocifs. Même le tabagisme de faible intensité, comme fumer moins d'une cigarette par jour, peut augmenter considérablement le risque de cancer du poumon. La bonne nouvelle est que l'arrêt du tabac peut réduire considérablement le risque de développer un cancer du poumon. Les anciens fumeurs ont un risque plus faible par rapport à ceux qui continuent de fumer, et ce risque diminue avec le temps après l'arrêt. 10 ans après avoir arrêté de fumer, le risque de mourir du cancer du poumon est réduit de moitié par rapport à ceux qui continuent de fumer. Les campagnes de santé publique et les programmes d'arrêt du tabac sont essentiels pour réduire la prévalence du tabagisme et par conséquent l'incidence du cancer du poumon. 2. Exposition passive à la fumée. L'exposition passive à la fumée, également connue sous le nom de fumée passive ou de fumée de seconde main, est l'inhalation de fumée de tabac par des personnes qui ne fument pas activement. Cette fumée est un mélange de fumée exhalée par les fumeurs et de fumée émanant de l'extrémité allumée des produits du tabac. Cette exposition est dangereuse car la fumée de seconde main contient plus de 7000 substances chimiques, dont au moins 250 sont connues pour être nocives et plus de 50 sont connues pour causer le cancer. Les individus exposés à la fumée passive ont un risque accru de développer un cancer du poumon. Des études montrent que les non-fumeurs qui vivent avec un fumeur ont un risque 20-30% plus élevé de développer un cancer du poumon. Les enfants sont particulièrement vulnérables à ces effets, car leur respiration plus rapide et leurs systèmes immunitaires en développement les rendent plus susceptibles aux substances cancérigènes dans la fumée de seconde main. De plus, l'exposition à la fumée passive est associée à d'autres problèmes de santé, tels que des maladies respiratoires et cardiaques. 3. Radon. Le radon est un gaz radioactif incolore, inodore et insipide qui se produit naturellement en tant que sous-produit de la désintégration de l'uranium dans le sol et les roches. C'est la deuxième cause principale de cancer du poumon après le tabagisme, contribuant à environ 10% des CA. Le radon peut s'accumuler dans les maisons et les bâtiments, en particulier dans les sous-sols et les premiers étages, car il s'infiltre à travers des fissures dans le sol, les fondations, les planchers et les murs.
L'exposition au radon se produit principalement par inhalation. Lorsqu'il est inhalé, le radon se décompose en particules radioactives qui peuvent se loger dans les poumons, libérant des radiations qui peuvent endommager l'ADN des cellules pulmonaires et augmenter le risque de cancer. Le risque est particulièrement élevé chez les personnes qui fument et qui sont également exposées au radon. Car les effets de la radiation et des substances chimiques du tabac peuvent agir de manière synergique pour endommager les poumons. La prévention du cancer du poumon liée au radon implique la mesure et l'atténuation des niveaux de radon dans les espaces clos. Des kits de tests de radon sont disponibles pour un usage domestique et sont le seul moyen de savoir si une maison a des niveaux élevés de radon. Si les niveaux de radon sont élevés, des mesures d'atténuation, telles que l'amélioration de la ventilation et le scellement des fissures dans le sol et les murs, peuvent être mises en œuvre pour réduire l'exposition. 4. Asbestos, amiante. L'asbestos, connu sous le nom d'amiante dans certains pays, est un groupe de minéraux fibreux naturels qui était couramment utilisé dans les matériaux de construction, l'isolation, les freins de véhicules et d'autres produits en raison de leur résistance à la chaleur, au feu et aux agents chimiques. Cependant, l'inhalation de fibres d'asbestos peut causer de graves dommages aux poumons et est un cancérogène connu. Lorsque les fibres d'asbestos sont inhalées, elles peuvent se loger dans les tissus pulmonaires et causer une inflammation et des cicatrices, conduisant au développement d'un cancer du poumon, ainsi qu'à d'autres maladies, telles que l'asbestose et le mésothélium. Le risque de cancer du poumon associé à l'asbestos est particulièrement élevé parmi les travailleurs exposés à des niveaux élevés de CES fibres, tels que ceux dans l'industrie de la construction, navale et automobile. Le risque augmente avec la durée et l'intensité de l'exposition. De plus, fumer en combinaison avec l'exposition à l'asbestos augmente considérablement le risque de cancer du poumon, bien plus que l'un de ces facteurs isolément. 5. Pollution de l'air. La pollution de l'air, en particulier dans les zones urbaines densément peuplées, est un facteur de risque environnemental important pour le cancer du poumon. Les polluants de l'air, tels que les particules fines, PM2, 5, l'ozone, les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles, peuvent être inhalés et causer des dommages aux poumons. Ces particules et gaz peuvent provenir de diverses sources, y compris les émissions de véhicules, les industries, la combustion du charbon et de la biomasse, et même des phénomènes naturels comme les feux de forêt. Des études ont montré une corrélation claire entre l'exposition prolongée à des niveaux élevés de pollution de l'air et une augmentation du risque de cancer du poumon. Cette exposition contribue à l'inflammation chronique des voies respiratoires et peut entraîner des changements dans l'ADN des cellules pulmonaires. De plus, les personnes vivant dans des zones à forte pollution de l'air sont plus susceptibles de développer d'autres maladies respiratoires chroniques, telles que l'asthme et la maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC, qui peuvent augmenter encore plus le risque de cancer du poumon. La réduction du risque de cancer du poumon lié à la pollution de l'air nécessite des efforts collectifs pour diminuer les émissions de polluants. Cela inclut des politiques publiques pour améliorer la qualité de l'air, telles que des réglementations plus strictes sur les émissions industrielles et véhiculaires, des incitations à l'utilisation d'énergies renouvelables et de transports en commun, et le développement de zones urbaines vertes. Individuellement, les personnes peuvent réduire leur exposition en utilisant des masques dans les zones fortement polluées et en utilisant des purificateurs d'air dans les espaces clos. 6. Antécédents. Familiaux. Un historique familial de cancer du poumon peut indiquer une prédisposition génétique à la maladie. Les individus qui ont des parents de premier degré, parents, frères ou enfants, qui ont été diagnostiqués avec un cancer du poumon, ont un risque accru de développer la maladie.
Ce risque est encore plus élevé si le cancer du poumon chez un parent est survenu à un jeune âge ou si plusieurs membres de la famille ont été affectés. Bien que la plupart des CA de cancer du poumon soient sporadiques et non liés à des facteurs génétiques héréditaires, des études ont identifié plusieurs mutations génétiques qui peuvent augmenter le risque de développer la maladie. Ces mutations peuvent influencer la façon dont les cellules se divisent et se réparent, conduisant potentiellement à une croissance incontrôlée de cellules cancéreuses. Il est important de noter qu'avoir un historique familial de cancer du poumon ne signifie pas qu'une personne développera certainement la maladie, mais plutôt qu'elle peut avoir une susceptibilité accrue. 7. Radiation. L'exposition à certains types de radiation est un facteur de risque connu pour le cancer du poumon. Cela inclut la radiation ionisante, telle que celle provenant de traitements de radiothérapie pour d'autres types de cancers, en particulier au thorax. Les patients qui ont reçu une radiothérapie pour un cancer du sein ou un lymphome, par exemple, ont un risque accru de développer un cancer du poumon, surtout s'ils sont fumeurs. De plus, l'exposition à des radiations de haute dose, comme chez les survivants de bombes atomiques ou d'accidents nucléaires, augmente également le risque. La radiation ionisante endommage l'ADN des cellules, ce qui peut conduire à des mutations génétiques déclenchant le développement de cellules cancéreuses. Le risque de cancer du poumon lié à la radiation dépend de plusieurs facteurs, y compris la dose totale de radiation, l'âge lors de l'exposition et la durée de la période après l'exposition. Le risque est particulièrement élevé lorsque l'exposition aux radiations se produit en combinaison avec d'autres facteurs de risque, comme le tabagisme. 8. Agents chimiques. L'exposition professionnelle à certains agents chimiques est un facteur de risque important pour le cancer du poumon. Des substances telles que l'arsenic, le nickel, le chrome, le goudron et la suie, trouvées dans certains environnements de travail, figurent parmi les cancérogènes connus. Les travailleurs dans des industries telles que l'exploitation minière, la fonderie, la fabrication de produits chimiques et la construction sont particulièrement à risque. L'inhalation de ces agents peut entraîner des changements dans l'ADN des cellules pulmonaires, augmentant le risque de cancer. Le risque associé à ces agents chimiques est dose-dépendant, ce qui signifie que plus l'exposition est grande, plus le risque est élevé. De plus, la combinaison de l'exposition à ces agents avec le tabagisme augmente de manière significative le risque de cancer du poumon. Une exposition prolongée, même à de faibles niveaux, peut être préjudiciable, et souvent les effets sont cumulatifs, prenant des années pour se manifester sous forme de cancer. 9. Amiante. L'amiante est un minéral fibreux naturel qui a été largement utilisé dans les matériaux de construction, l'isolation et divers produits industriels en raison de ses propriétés de résistance à la chaleur et au feu. Cependant, l'inhalation de fibres d'amiante peut causer de graves dommages aux poumons et est un facteur de risque connu pour le cancer du poumon. Les fibres d'amiante peuvent se loger dans les tissus pulmonaires, causant une inflammation et des cicatrices, asbestose, et augmenter le risque de mésothéliome, un type de cancer qui affecte la plèvre, la membrane qui entoure les poumons, et de cancer du poumon. Le risque de cancer du poumon associé à l'amiante est particulièrement élevé chez les personnes exposées à des niveaux élevés de fibres d'amiante, tels que les travailleurs dans l'industrie de la construction, la fabrication de produits contenant de l'amiante et l'élimination de l'amiante. Le risque augmente avec la durée et l'intensité de l'exposition. De plus, fumer en combinaison avec l'exposition à l'amiante augmente significativement le risque de développer un cancer du poumon. 10. Fumée de seconde main. La fumée de seconde main, également connue sous le nom de fumée passive, fait référence à l'inhalation de fumée de tabac par des personnes qui ne fument pas activement. Cette fumée est une combinaison de la fumée exhalée par les fumeurs et de la fumée qui se dégage de l'extrémité allumée des cigarettes,
cigares ou pipes. La fumée de seconde main contient bon nombre des mêmes substances toxiques et cancérigènes présentes dans la fumée inhalée directement par les fumeurs, y compris le goudron, le monoxyde de carbone, la nicotine et de nombreux composés chimiques. L'exposition à la fumée de seconde main est un facteur de risque significatif pour le cancer du poumon chez les non-fumeurs. Des études ont montré que les non-fumeurs régulièrement exposés à la fumée de seconde main ont un risque accru de développer un cancer du poumon. Les enfants et les adultes vivant avec des fumeurs ou qui sont fréquemment exposés à la fumée de seconde main dans des environnements fermés, tels que les maisons ou les voitures, sont particulièrement vulnérables. Outre le cancer du poumon, la fumée de seconde main est également associée à d'autres problèmes de santé, tels que des maladies cardiaques et respiratoires. 11. Alcool. La consommation excessive d'alcool a été associée à un risque accru de plusieurs types de cancers, y compris le cancer du poumon. Bien que le mécanisme exact par lequel l'alcool contribue au cancer du poumon ne soit pas entièrement compris, on pense qu'il pourrait impliquer la conversion de l'éthanol en acétaldéhyde, un composé chimique toxique et potentiellement cancérigène. De plus, l'alcool peut faciliter l'entrée de cancérogènes inhalés dans les tissus pulmonaires. Des études indiquent que le risque de cancer du poumon augmente avec l'augmentation de la consommation d'alcool, en particulier lorsqu'elle est combinée avec le tabagisme. L'effet synergique de l'alcool et du tabac peut augmenter de manière significative le risque de cancer du poumon, plus que l'un de ces facteurs isolément. De plus, la consommation excessive d'alcool peut entraîner des carences nutritionnelles et immunologiques qui peuvent contribuer au développement du cancer. 12. Régime et exercice. Bien que la relation entre le régime, l'exercice et le cancer du poumon ne soit pas aussi directe que d'autres facteurs de risque, des études suggèrent qu'une mauvaise alimentation et un manque d'activité physique peuvent contribuer indirectement au risque de cancer du poumon. Un régime riche en fruits et légumes a été associé à un risque moindre de cancer du poumon, peut-être en raison de la présence d'antioxydants et d'autres nutriments qui peuvent protéger contre les dommages cellulaires. D'un autre côté, des régimes riches en viande transformée et en aliments malsains peuvent augmenter le risque. L'activité physique régulière a été associée à un risque réduit de cancer du poumon, parmi d'autres avantages pour la santé. L'exercice peut améliorer la fonction pulmonaire, réduire l'inflammation et améliorer l'immunité du corps. De plus, l'activité physique aide à maintenir un poids santé. Ce qui est important car l'obésité a été associée à un risque accru de plusieurs types de cancers, y compris le cancer du poumon. 13. Infections pulmonaires. Les maladies pulmonaires chroniques et les infections, telles que la bronchite chronique, la pneumonie et la tuberculose, peuvent augmenter le risque de cancer du poumon. Ces conditions causent souvent une inflammation persistante des poumons, ce qui peut entraîner des dommages à l'ADN des cellules pulmonaires et éventuellement au développement de cellules cancéreuses. L'inflammation chronique peut également favoriser un environnement facilitant la croissance et la propagation de cellules cancéreuses. Outre l'impact direct de l'inflammation, les maladies pulmonaires chroniques entraînent souvent des cicatrices et des changements dans les tissus pulmonaires qui peuvent augmenter la susceptibilité au cancer du poumon. Les patients atteints de maladies pulmonaires obstructives chroniques, MPOC par exemple, ont un risque significativement plus élevé de développer un cancer du poumon. Cela est particulièrement vrai pour les fumeurs atteints de MPOC, où les effets du tabagisme et de la maladie pulmonaire agissent conjointement pour augmenter encore plus le risque. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, réfléchissez un instant au chemin que nous avons parcouru. Nous avons découvert ensemble que, bien que les dangers puissent se cacher dans nos propres poumons et dans l'air que nous respirons, chacun de nous possède le pouvoir incroyable de faire des choix qui peuvent changer la donne. Les choix que nous faisons chaque jour, de l'air que nous choisissons de respirer aux habitudes que nous décidons de suivre,
peuvent être nos boucliers les plus forts contre ces ennemis invisibles.